Ok, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la Chine s'est imposée naturellement comme puissance économique sur les États-Unis. Comment la Chine a profité de ces occidentaux et que l'Afrique peut en profiter pour se développer. Mes amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'économie. Comment la Chine s'est imposée? La Chine s'est imposée en ouvrant son marché aux pays occidentaux. Alors, ces pays occidentaux, trouvant la Chine, le marché chinois, comme une opportunité, ont commencé à s'installer avec leur industrie en Chine pour produire avec une main d'œuvre. Alors, la Chine a ouvert son marché. La Chine a ouvert son marché à ces pays occidentaux qui commençaient à produire énormément. À un moment donné, la Chine a vu que non, nous ne pouvons pas ouvrir notre marché à vous sans que vous ne transférez votre technologie. Et c'est de là maintenant le transfert de technologie a arrivé. Et qu'aujourd'hui les États-Unis accusent la Chine de vol de technologie. Les pays occidentaux en majorité accusent la France et excusez-moi la Chine de menace. En réalité, la Chine n'est rien pour une menace pour un autre pays. Au moment où ils colonisaient l'Afrique, au moment où ils disaient le monde, qui avait dit qu'ils considéraient une menace, au moment où Hitler organisait la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi ils n'ont pas intervenu pour dire que c'est une menace? Et maintenant, ils trouvent que la Chine et la Russie, ce sont des menaces. Aucun pays, aucune puissance n'est une menace pour l'autre. Sauf qu'ils cherchent leur intérêt, c'est leur intérêt qui est privilégié. C'est pour cela qu'ils déclarent que la Chine est une menace pour l'Occident. C'est pour eux, c'est pas pour l'Afrique. Alors la Chine constitue une opportunité pour l'Afrique. Et ce que l'Afrique peut faire, quoi, si les dirigeants africains s'entendent, que ce soit les groupements sous-régionaux, l'Afrique peut se développer en se basant sur les critères de la Chine. C'est-à-dire, lorsque vous avez accès à nos marchés, vous avez l'obligation d'installer vos usines et former nos jeunes sur votre place. Vous n'êtes pas obligé d'importer votre produit sur place, dans votre pays. C'est ce que la Chine a fait. Lorsque la Chine a ouvert son marché aux pays, aux compagnies américaines, japonaises, surtout allemandes et européennes en général, ils ont dit que non, aujourd'hui, actuellement, notre industrie, maintenant la Chine a une population, un marché, donc nous allons profiter de l'opportunité. Et à un moment donné, la Chine a dit que, ok, si c'est ça, nous allons aussi nous profiter pour s'industrialiser. Et ils ont profité en copier les technologies des Chinoises et des Occidentaux. Ils ont copié beaucoup de technologies et la Chine a tout copié chez les Occidentaux. Et aujourd'hui, ils trouvent que la Chine c'est un voleur de technologie. La Chine s'est basée sur cette technologie. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui peut se baser sur ça en copiant très simple. Et actuellement, même les Chinois montrent tout sur les réseaux à partir des réseaux sociaux. Les gens découvrent en Afrique, mais ils ne trouvent pas de financement. Et c'est ça le problème, le marrant. Et que si aujourd'hui, il y a des il y a des chercheurs, il y a des inventeurs sur nos continents qui ne trouvent pas de ressources, c'est la faute à quoi? À nos dirigeants. Et à nos dirigeants, leur faute, c'est que nous n'avons pas de l'autonomie financière. Surtout en pays, autonomie monétaire, en pays francophone en majorité. Et surtout, nous n'avons pas de contrôle de notre budget économique. Parce que notre budget est fondé sur la FMI, la Banque mondiale. C'est les mêmes personnes qui décident ce que nous allons investir dans l'éducation, dans les choses. Parce que vous ne pouvez pas faire le rapport de votre budget. Vous ne pouvez pas rédiger un budget sans que vous ne le présentez à la FMI ou à la BM, la Banque mondiale. Donc vous êtes obligé de faire le rapport par rapport à la Banque mondiale. Et ça pénalise nos pays. Donc, du coup, les grands projets ne peuvent pas être financés. Parce que toutes les sommes sont versées dans certains domaines. Notamment l'éducation. Et des secteurs non productifs. Et on abandonne carrément certains secteurs. Donc, c'est ça. La Chine a profité de ces genres de trucs pour se développer en copiant cette technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique peut copier. Mais c'est une volonté politique que nos dirigeants doivent mettre en place pour favoriser à la jeunesse qui fait la recherche. Et malheureusement, nous avons des frères qui sont sur les réseaux sociaux, qui montrent les fesses. Les soeurs qui montrent les fesses sur les réseaux sociaux, qui montrent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est marrant, mes amis chers africains. Nous n'allons pas se développer avec ça. Parce qu'au moment où on danse sur les réseaux sociaux, ils sont prêts
à nous faire quoi? À nous apprécier. Au moment où on joue au football, ils sont prêts à nous avoir pour enrichir leur club. Au moment où on fait n'importe quoi, du rire, de l'humour sur les réseaux, ils sont prêts à nous applaudir. Et alors? Et ils montrent quoi, leur technologie sur les réseaux. On peut profiter et faire quelque chose de bon. Nous avons de grands artisans en Afrique. Nous avons des grands industriels en Afrique. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification.